Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parcours, la nouvelle émission de Madines. Dans ce programme, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui font l'entrepreneuriat en France aujourd'hui et que l'on voit que trop peu dans les médias. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Aïssata Kouaté, fondatrice d'Helloada et d'Ivy Recrutement, qui revient sur son enfance, sur ce qu'il a construit jusqu'à aujourd'hui et sur sa reconversion dans le développement web qui l'a menée sur les pas de l'entrepreneuriat. Bonne émission. Bonjour Aïssata. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on est là pour parler de votre parcours, pour Oui. parler de ce qui vous a amené à monter Helloada et Ivy Recrutement. D'accord. Donc première question, vous êtes vraiment comptable de formation, Oui. pas de formation dans l'entrepreneuriat ni quoi que ce soit. Et en 2017, vous avez tenté de lancer une marque de maroquinerie avant d'entamer une reconversion dans le développement web en 2019. Qu'est-ce qui vous a mis sur ce chemin ? Exactement. Du coup, moi j'ai déjà un bac comptabilité. Ensuite, j'avais une attirance pour la mode, donc j'ai candidaté comme ça pour un BTS technico-commercial, option produit de la mode. Donc dans un lycée dans le 12e, j'ai été sélectionnée, donc très contente à l'époque. Et ensuite, j'ai eu un petit échec, donc j'ai pas obtenu le BTS. Du coup, je suis revenue aux chiffres, à la comptabilité. Donc j'ai fait une formation à distance et j'ai travaillé en freelance en tant que aide comptable pour les entreprises et les cabinets comptables. Voilà. Et alors juste avant la reconversion dans le développement web, il y a donc eu une tentative de lancement d'une marque de maroquinerie en 2017. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer cette marque ? Exactement. Du coup, j'ai tenté de lancer ma marque de maroquinerie parce que je suis une férue de mode. J'aime beaucoup les sacs et le cuir, sachant que le cuir, c'est un produit qui est utilisé aussi en Afrique et au Mali. Et du coup, quand j'étais partie en 2010 pour la première fois, j'ai découvert cette matière-là. Et du coup, quand je suis rentrée en France, je me suis dit pourquoi pas lancer une marque de maroquinerie, sachant que j'ai fait des études dedans, et associée au cuir de poisson, qui était très tendance à l'époque. Du coup, j'avais pas le réseau, c'est un secteur très, très fermé. Donc, je me suis heurtée un peu à des murs. Du coup, j'ai laissé tomber. Et ensuite, j'ai tenté de faire autre chose. Okay. Voilà. D'où la reconversion dans le développement web en 2019. Exactement. Donc, étant un peu une geek, on va dire entre guillemets, toujours avec les smartphones, les applications. Donc, je me suis dit, étant curieuse, comment ça fonctionne ? Une amie qui était étudiante chez Simplon à Lyon m'a conseillé de rentrer dans cette école. Et du coup, j'ai tenté une formation de 6 semaines hackeuse, donc dédiée aux femmes. Ça s'est très bien passé et voilà le début de la reconversion professionnelle. Okay. Et dans quel état d'esprit vous étiez quand vous êtes rentrée chez Simplon ? Qu'est-ce que cette formation vous a apporté ? Oui. Est-ce que vous avez découvert des choses sur vous-même pendant ces 6 semaines ? Quand je suis arrivée, c'est vrai que j'avais un peu peur parce que la programmation, ça fait un peu peur. On pense que c'est réservé aux geeks. Donc je suis arrivée, j'avais un peu testé le code. D'ailleurs, j'étais enceinte aussi. Donc j'avais un peu peur aussi par rapport à ça. Mais j'ai été très bien accueillie, ça s'est bien passé. Au fil de la formation, j'ai évolué. Les formateurs ont été très attentifs avec tout le monde. Donc voilà, j'ai découvert que j'étais peut-être une personne, carrée, organisée. Parce que le code, en fait, il faut être très, très structuré. Ouais, voilà. Donc ça a confirmé mon travail, ma personnalité. Donc ça m'a plu et du coup, ça a été une révélation aussi à côté. Parce que je me suis dit que j'allais m'engager davantage pour accompagner les femmes aussi en reconversion dans ces métiers-là. Et alors, en parlant d'accompagner les femmes, vous avez ensuite vous-même été accompagnée par Willa. Quel impact est-ce que cet accélérateur qui vraiment est là pour aider les entrepreneuses a-t-il eu ? Un gros impact. Déjà, je suis rentrée là-bas pour structurer mon projet et effectivement élargir mon réseau. Donc, j'ai rencontré pas mal de femmes entrepreneurs. Donc, déjà, ça, c'est un boost. Et ensuite, il y a eu un événement important où il y a eu une femme de la Commission européenne qui est passée nous voir et du coup qui nous a boosté, encouragé et elle nous disait que c'était possible, c'était accessible à tout le monde en tout cas de pouvoir lancer un projet. Après il faut voir si ça fonctionne ou pas, mais voilà, donc le réseau, la structuration du projet. Donc quand je suis sortie de là-bas, j'étais armée, donc j'ai décidé de lancer une association en 93 et vraiment mettre en place un programme de mentorat pour les femmes en reconversion
dans 93. Ok, est-ce que Voilà. vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce programme? Oui, donc du coup, l'objectif, c'est d'accompagner vraiment de A à Z, de la recherche de formation. Ensuite, on met en relation avec les écoles de formation. On accompagne tout le long de la formation pour éviter que les personnes décrochent, parce que c'est intense. Donc moi, c'était 6 semaines, mais il faut savoir que les formations, en général, c'est 3, 4, 6 ou 9 mois, ou 12 mois en intensif, parce que c'est un nouveau métier qu'on apprend. Et donc, on accompagne tout le long de la formation et aussi au-delà. Donc, en sortant de formation, on les accompagne dans la recherche de stages ou alternance, parce que c'est un peu compliqué de trouver un poste en sortant de formation. Donc, le mentorat, c'est important. En tout cas, c'est un pilier dans la reconversion professionnelle, de ce que je pense. Et alors, un autre pilier dans votre Oui. reconversion en tant qu'entrepreneuse, ça a été le French Tech Tremplin, notamment pour lancer Ivy Recrutement. Oui. À quel point est-ce que ça vous a aidé? D'ailleurs, vous êtes encore en train de suivre ce programme. Comment est-ce que ça vous a aidé? Donc, il faut savoir que Ivy, déjà, c'est vraiment une suite logique de Eloada, parce que c'est une plateforme de recrutement pour les personnes en reconversion, et Donc, pas que les femmes. juste, c'est Oui. le programme de soutien, et Ivy, c'est la suite logique de ce programme. Exactement. Donc, Eloada, c'est une association et un programme de mentorat. Et Ivy, c'est vraiment une entreprise que j'ai lancée en janvier 2021, et avec son application mobile pour les personnes en reconversion professionnelle dans les métiers techniques du numérique. Vraiment, je cible le développement web, data science, la cybersécurité. Et pour les hommes et les femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont du mal à s'insérer après une reconversion. Et surtout, on insiste que nous, on accompagne les personnes qui ont plus de 30 ans, 35 ans en reconversion, parce qu'ils ont vraiment du mal à retrouver un emploi. Aussi axé sur les femmes et les personnes qui ont différents parcours de vie. Voilà. Donc, oui, donc en janvier 2021, après la crise Covid, ou pendant, on va dire, j'ai candidaté au programme French Tech Tremplin. J'ai été lauréate, donc très bonne nouvelle, une bourse de 42 000 euros pour être accompagnée avec un incubateur. Donc ça nous a donné de la visibilité. L'incubateur nous a accompagnés, continue à nous accompagner. Donc c'est l'incubateur Market Leader. Ensuite, la bourse, qui est très importante, qui nous a permis de développer l'application mobile, qui est sortie il y a quelques jours là. Et voilà, donc c'est vraiment le financement, le suivi par une structure, ça c'est important d'être encadré, et la visibilité qui m'a permise d'aller sur Bismart et aujourd'hui de vous rencontrer. Voilà, donc un réel impact sur mon projet. Ça avance doucement mais sûrement, mais bien. Et on parlait au tout début de Oui. cette discussion du manque de réseau, notamment dans la mode, qui peut parfois entraîner un échec entrepreneurial. Exactement. Est-ce que ce type d'accompagnement vous permet aussi de vous créer un réseau et de rencontrer les bonnes personnes qui pourront vous aider pour la suite? Absolument, absolument. Parce que moi, de base, j'ai pas un grand réseau, je viens pas d'une grande école, j'ai pas fait un grand groupe où je peux tisser des liens, etc. Donc, une structure et un programme reconnu comme ça, ça permet d'organiser des rendez-vous avec des cadres ou des grands groupes, des responsables de grands groupes, d'aller à des événements, donc, et même avoir une vitrine sur les réseaux sociaux. Et c'est important. Ensuite, nous, on apprend à contacter les gens, à les approcher, à échanger avec eux. Donc, c'est une posture aussi qu'on apprend. Et apparemment, le développement d'un réseau, c'est une compétence un peu aussi, d'aller vers les autres, échanger avec eux, essayer de convaincre sur son projet. Donc oui, j'ai appris plein de choses avec le programme French Tech Tremplin. Et alors, vous disiez que vous n'avez pas fait de grande école. Oui. Pour remonter encore un peu plus loin, dans quel contexte est-ce que vous avez grandi? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui coule dans les veines de la famille ou pas du tout? Donc, pas dans les veines de la famille, mais c'est une posture que j'ai appris étant jeune, parce que je suis la plus grande, donc je suis l'aînée de 4 enfants. Et ma mère, qui est venue de l'étranger, devait aller travailler. Donc c'est moi le matin qui préparais les frères et sœurs, les emmenais à l'école. Donc habille-toi, on fait ci, on fait ça. Du coup, j'ai appris à diriger un peu à la maison, à faire en sorte que mes frères et sœurs soient droits. On avance ensemble, on ne traîne pas, etc. Donc oui, j'ai appris très jeune un peu à commander, la petite chef de la maison, on va dire ça. Et je ne me suis pas rendu compte, mais je l'ai développé tout le long de mon adolescence. Et même dans mon foyer, mon mari me dit « mais tu commandes trop !» Du coup, je pense que c'est pas inné, mais en tout cas ça s'apprend en grandissant peut-être, je ne sais pas. Et je me suis rendu compte dans le milieu du travail parce que j'avais du mal avec
avec les chefs. J'avais pas du mal en termes de travail, hein, mais je voulais mettre en place mes idées, je voulais donner des conseils et avancer toute seule et pas avoir un boss au-dessus. Du coup, ouais, je pense que c'est vraiment un cheminement que j'ai dû développer en grandissant, je sais pas. Et donc pour vous, entreprendre, oui. parce qu'il y a le mot commander qui est revenu, c'est plutôt être leaduse, ouais. vraiment mener un peu... C'est ça, c'est mener une barque, être une leaduse, je sais pas si ça se dit, ou un leader, ça me va très bien. On a le droit de le féminiser aussi. Ok, être une leaduse, mener une barque et surtout attirer pas mal de personnes autour du projet, fédérer. Et à partir du moment où on arrive à faire ça, je pense que oui, ça veut dire qu'on a l'aura ou la capacité à mener un projet, à faire décoller une entreprise. Et c'est ce qui vous plaît aujourd'hui? Ouais, j'adore. Cette ambition de faire décoller une entreprise? Ouais, vraiment mettre quelque chose en place de A à Z et qui a un impact aussi sur les gens. Et ça me plaît. Ouais. Ça me plaît plus que les chiffres. Donc, exit la compta. En même temps, quand on mais ça m'aide, hein. Il faut quand même avoir un petit background. C'est vrai. Ou alors, il faut bien s'entourer pour que quelqu'un le fasse à votre place. Mais donc, ça vous aide quand même. Oui, tout à fait. J'ai fait un peu de commerce, un peu de compta, donc c'est des bonnes bases aussi pour entreprendre au début et éviter de jeter des sous un peu à la fenêtre, on va dire, entre guillemets. Mais il faut avoir aussi des compétences. C'est important. Bien sûr. Et alors, pour revenir aussi au contexte familial, oui. Quelles valeurs, quelles envies vos parents vous ont-ils transmises? Est-ce que l'envie de faire et justement cette envie de diriger vient d'eux? Ouais, ça vient surtout de ma maman, qui est vraiment une femme waouh. C'est un modèle pour moi. Donc, quand elle est arrivée ici... Donc, elle vient du Mali? Oui, elle vient du Mali. Du coup, elle avait fait un peu des études au Mali, mais arrivée ici, elle a essayé de reprendre ses études. Elle a commencé à travailler. Le papa était présent, bien sûr, hein, mais j'ai vraiment l'image d'une femme battante, une femme qui a une posture, quoi, une carrure. Et du coup, je pense que ça vient d'elle. Je l'ai pris comme modèle et je voyais tout ce qu'elle faisait au quotidien. Et du coup, c'est elle qui m'a inspirée. Et elle me disait aussi qu'à l'époque, qu'elle aurait voulu entreprendre au Mali, dans l'agriculture. Il faut savoir que là-bas, il y a des vastes terrains qui sont à personne. Mais par contre, elle a dû venir ici suivre son mari. Donc, elle n'a pas eu le temps d'entreprendre. Et elle me disait, quand on veut, on peut. Donc, tu peux entreprendre ou tu peux être salarié. Mais vas-y, fonce, n'aie peur de rien. Et crois en toi, quoi. Donc oui, ma maman, c'est mon rôle modèle. Et c'est un soutien qui est encore important aujourd'hui? Ah oui, toujours. Quand j'ai des questions, quand j'ai des doutes, je l'appelle, on échange. Même hier soir ou ce matin en venant ici, n'aie pas peur, vas-y, fonce, t'inquiète pas, ça ira. Et dans tous les cas, on apprend au quotidien et on fait des erreurs, mais au final, après, on avance, quoi. Voilà. Et on dit quand même souvent qu'être entrepreneur ou entrepreneuse, c'est subir un peu une solitude. Oui. Est-ce que c'est important d'avoir ce type de soutien, même de personnes qui ne sont pas forcément elles-mêmes dans l'entrepreneuriat? Oui, franchement, c'est très, très important parce que, comme vous disiez, c'est un peu des moments de solitude quand on doit prendre des décisions, quand il y a des échecs, quand il y a des problèmes du quotidien. Donc, un peu... mettre un peu une distance, échanger avec des personnes qui sont présentes au quotidien, qui échangent avec nous, qui nous rassurent, qui nous encouragent, c'est important, oui, franchement. En dehors des collègues ou des collègues du boulot, c'est bien d'échanger avec d'autres personnes aussi qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat. Donc ça peut être le conjoint, une amie ou une maman ou un papa. Ça fait du bien. Ok. Et est-ce qu'il y a des freins particuliers que vous avez rencontrés sur votre chemin d'entrepreneuse? Est-ce qu'il y a eu des moments de blocage où vous ne saviez pas forcément comment les contourner? Est-ce qu'il y a vraiment eu des obstacles? Pour cette deuxième phase de lancement de projet, non, je dirais, mais au début, oui. Au niveau du financement, au niveau du réseau, je vais où? Je toque chez qui? Est-ce que j'en sens un site? Est-ce que je vais acheter mon cuir? Je commence par quoi? Donc là, plutôt pour la marque lancée en 2017. Ouais, exactement, pour la marque de maroquinerie. Mais là, je trouve que c'est fluide quand même.
passer chez Simplon, ensuite chez Willa, ensuite chez French Tech Tremplin. Tout le monde n'a pas accès à tous ces réseaux-là. Donc, non, ce sont vraiment des piliers. Et là, je me sens en confiance et c'est fluide. Ok. Voilà. Et vous parlez de financement. Est-ce que vous pensez qu'être passé justement par ces réseaux-là va faciliter une recherche de fonds, par exemple? Oui, absolument. Déjà, il y a un financement de l'État. Et le but, c'est de... Je pense qu'une casquette French Tech Tremplin ou Willa, ça peut donner confiance aux investisseurs parce qu'on va aller les chercher. Et oui, je pense que je vais m'appuyer sur ces réseaux-là pour aller chercher des financements. Okay. Oui. Quelle est la plus grosse différence entre votre vie professionnelle d'avant et votre vie professionnelle d'aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a des ponts que vous ne soupçonniez pas entre les deux? La différence, c'est un goût de liberté. J'avais du mal avec les horaires définis. Je préfère travailler soit le matin, l'après-midi ou le soir comme je veux. Donc ça, c'est une grosse différence. Aussi en termes d'organisation, ça c'est vrai, avec les enfants et le papa à la maison. Mais c'est plus fluide, on se voit plus souvent, les enfants, on peut profiter un maximum. Et un pont, je ne sais pas s'il y a un pont, mais peut-être que j'ai dû sauter quelque chose entre-temps, mais en tout cas, ça se passe bien aujourd'hui. Et alors, votre reconversion a donné envie à votre entourage, puisque votre conjoint lui-même s'est reconverti en développeur web. Oui. Est-ce que vous avez l'impression un peu d'inspirer votre entourage? Oui, il me le dit tout le temps, hein, tu m'inspires beaucoup. Faut savoir que lui a 38 ans, moi j'ai 30 ans. Donc à son âge, c'est un peu compliqué de penser à une reconversion professionnelle. On a une famille sur le dos, etc. Mais peut-être c'est mon côté un peu jeune, même si j'ai 30 ans, qui dit oui, les risques, il faut en prendre, il faut qu'on profite maintenant. C'est pas risque à 30 ans quand même. C'est pas à 50 ans, on va se dire oui, si, oh là là. Aussi à 50 ans, il n'y a pas de souci. Mais c'est un peu compliqué quand même, hein. Et même là avec une famille c'est compliqué, c'est pas tout le monde qui le fait, donc du coup moi je l'encourage, je lui dis t'inquiète pas, ça va aller, on y va, ça te plaît, change, fais autre chose. Sachant que c'est une 3e reconversion, à la base il a été directeur de structure de jeunesse, ensuite machiniste à la RATP et là développeur web. Donc c'est bien, il n'a pas un parcours linéaire, moi ça me plaît très bien, et lui aussi. Et il a même récemment lancé une association autour des jeunes toujours, c'est dingue, hein, autour des jeunes et pour leur apprendre le code. Et à côté, il fait son métier de développeur web. Quels sont les meilleurs conseils qu'on vous a donnés et qui vous ont permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Donc les meilleurs conseils, donc toujours je répète, le réseau, va vers les gens, échange avec eux, pose des questions, essaie d'avoir des retours d'expérience et surtout de travailler avec des personnes qui ont une expertise plus forte que soi. Par exemple, dans la tech, moi j'ai fait une reconversion certes, hein, mais là par exemple je travaille avec un CTO qui a 15 ans d'expérience en tant que développeur web. J'ai aussi des advisors qui ont travaillé pendant longtemps aussi dans la tech, dans la gestion de projet. Donc je m'entoure des personnes qui sont vraiment pointues dans leur domaine pour pouvoir faire un maximum pour lancer Ivy et surtout pérenniser l'entreprise. Okay, voilà, donc savoir bien s'entourer. Ouais, voilà, savoir bien s'entourer et aller chercher, taper aux portes et la confiance aussi. La confiance aussi, ça se travaille. Et quand on croit à son projet, c'est vrai qu'il y a des moments de doute, mais il faut y aller. Si on a cette petite fibre à l'intérieur de soi ou ce petit truc là qui dit c'est une bonne idée, vas-y, il faut tenter. En tous les cas, on lance et après, si ça roule, tant mieux. Si ça roule pas, on passe à autre chose, quoi. Si vous aviez un conseil ou un message à passer à la lycéenne que vous étiez, lequel ce serait? Le conseil, c'est prends ton temps. Ouais, prends ton temps et confiance en toi. Ouais, prendre son temps, profiter de sa jeunesse, parce que j'étais vraiment une fille un peu carrée, un peu carrée qui veut tout réussir. Donc quand j'ai raté mon BTS, ça m'a mis une claque. Je voulais pas l'accepter. C'était pas possible pour moi de rater quelque chose, quoi. Alors que j'ai raté plusieurs choses, hein. Mon permis, je l'ai eu au bout de la 6e fois. Mon bac, je l'ai eu au rattrapage. Mon BTS, je l'ai eu au bout de la 2e fois parce que je me suis inscrite en candidat libre pour le repasser, parce que je voulais pas lâcher l'affaire. Donc, aie confiance en toi et prends ton temps. Prends ton temps. Chacun avance différemment. Certains, ils vont passer, ils vont l'avoir d'un coup. Mais toi, il a fallu que tu le passes plusieurs fois. Et c'est ce qui m'a forgé aujourd'hui. Et puis voilà. Donc, ça fait bizarre de parler à la lycéenne
Ouais, Aïssata, la lycéenne. Mais oui, le conseil, c'est ça que je donnerais. Et est-ce que ça, c'est pas justement une qualité d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, de savoir rebondir en cas d'échec et surtout de savoir y retourner et se dire ok, je ne lâche pas l'affaire, j'abandonne pas, Absolument, je retente. Ouais. Parce que si on n'a pas, entre guillemets, les reins solides, si on a un premier échec, on va se dire bon, vas-y, je laisse tomber, c'est compliqué, c'est pas fait pour moi. Mais non. Mais effectivement, plus jeune, à force de repasser les choses, et surtout ma maman qui était derrière moi, qui m'encourageait, vas-y, lâche pas, etc. Aujourd'hui, ça m'aide à affronter les obstacles ou les non. Même si j'ai un non, je vais repartir, je vais relancer, il n'y a pas de souci. Je suis là et je continue, quoi. Vous continuez, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur aujourd'hui dans l'entrepreneuriat ? Franchement, pas du tout. Je veux pas être arrogante, mais non, pas du tout. Je me dis que j'ai encaissé beaucoup d'échecs, bon, même si c'est juste le bac ou le BTS, etc. Mais ça m'a forgé et j'ai compris qu'il fallait s'entourer de bonnes personnes, soi-même aussi être rigoureuse et essayer d'avoir un impact sur les gens. En fait, le projet, il faut qu'il y ait du sens aussi. Et du coup, je me dis, avec tout ça, ça peut fonctionner, quoi. Ça peut fonctionner, tu peux y arriver, donc non, peur de rien. Et donc, du coup, cette peur de rien, où est-ce qu'elle vous mène dans 10 ans ? Si on se retrouve dans 10 ans, où est-ce que vous en êtes avec Helloada, avec Ivy Recrutement ? Quelle est votre vie idéale ? Dans 10 ans, professionnellement, j'aimerais bien que Helloada puisse être un programme de mentorat dans plusieurs villes de la France. Et ensuite, en faire une ONG et aller rencontrer d'autres femmes dans d'autres pays, surtout en Afrique. Et par rapport à Ivy, c'est d'avoir une équipe avec des bureaux ici, pouvoir accompagner un maximum de personnes qui pensent qu'ils sont trop âgés pour se reconvertir. Alors que c'est important, peut-être que si tu te sens mal dans ton boulot, il suffit de rencontrer les bonnes personnes et de changer de métier et de t'épanouir. C'est important parce que ça a un impact dans la vie de famille. Voilà, ça a un impact aussi sur la personne. Donc aider d'autres personnes et être la référence, on va dire, de la reconversion professionnelle dans le numérique et dans les métiers d'avenir pour demain. Voilà. Belle ambition. Merci. Merci beaucoup Aïssata pour cet échange. Merci pour l'invitation.